Et c'est l'édito politique. Bonjour Lydia. Bonjour Lydia. Oui. Bonjour Patrick. Alors, qui était en déplacement hier à Nice sur le thème de la sécurité? C'était le président Lydia Guirousse ou le candidat? Ah, ça, that's the question, cher Patrick. C'est la question que tout le monde se pose. Emmanuel Macron, président, se déplace pour défendre son bilan sécuritaire à l'approche de la présidentielle. Lui qui a très envie d'être à nouveau candidat et qui d'ailleurs en profite surtout pour faire des propositions pour améliorer la sécurité des Français avec une approche globale, une approche qui englobe police et justice. Et en même temps, on a eu un Emmanuel Macron quasiment candidat aussi qui a défendu ce que sera la loi de programmation des moyens de la police et de la justice qui sera présentée en mars seulement au Conseil des ministres et qui sera votée avec le nouveau Parlement, donc après les élections. Et hop, voilà le président qui enjambe la présidentielle et installe dans les esprits qu'il est président jusqu'au dernier quart d'heure, comme il dit. Mais de quel quart d'heure s'agit-il? Celui d'avril 2022 ou celui de mai 2027? Alors, qu'est-ce qu'il propose dans cette loi de programmation, Emmanuel Macron? Les propositions sont ambitieuses, avec un budget en augmentation de 15 milliards, 230 brigades de gendarmes en plus, le recrutement de 10 000 policiers, 10 000, un chiffre hautement symbolique qui est en réalité une pique adressée à LR. Il fait toujours de la politique, auquel LR est régulièrement reproché d'avoir détruit 10 000 postes de policiers. Eh bien, le président, lui, il les rétablit, ces 10 000 postes de policiers. Et en plus, il veut plus de bleu dans la rue. Pour cela, le président travaille à simplifier la procédure pénale, libérer du temps de paperasse pour que les policiers puissent passer plus de temps sur le terrain à traquer les voyous et développer des unités plus rapides pour reconquérir les quartiers gangrénés par la drogue, par une technique de harcèlement, comme le dit le ministre de l'Intérieur. Cette loi, au final, a tout du programme de campagne. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop tard ? Évidemment, le président et son gouvernement auraient dû prendre la question sécuritaire à bras-le-corps dès le début du quinquennat. Et le régalien est encore un élément de fragilité pour la majorité. Et Emmanuel Macron le sait et l'a anticipé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait nommé un sarkozyste à la place Beauvau, Gérald Darmanin, qui n'a pas peur de nommer les choses et avait fait le constat d'un ensauvagement de la société. Et avec ce déplacement à Nice, Emmanuel Macron indique qu'il n'éludera aucune thématique, qu'il ne craint pas les mots. Il sait que les Français ont besoin de protection, de sécurité, de reprise en main. Bref, il sait que l'élection se fera aussi sur la sécurité et l'autorité. Il y a une hyperviolence des mots et des actes qui s'est installée dans la société française. Emmanuel Macron le sait. Il ne peut plus s'offrir le luxe de louvoyer sur ces sujets car les Français saturent et que les réserves de voix se trouvent à droite de l'échiquier politique. Oui, il coupe un peu l'herbe sous le pied de la droite, là, non? Aussi. Oui, aussi. D'ailleurs, il était avec Christian Estrosi, ex-LR, ancien ministre sarkozyste, qui l'a rejoint. Oui, merci à vous, Lydia Guirousse.